L'itikaf, la retraite spirituelle en islam. L'itikaf est une pratique spirituelle profondément ancrée en islam, consistant à se retirer dans une mosquée pour se consacrer entièrement à l'adoration d'Allah, gloire et grandeur à lui. Cette retraite permet aux croyants de se déconnecter des distractions du monde matériel, de se purifier intérieurement et de renforcer sa relation avec son Créateur. Elle est une occasion unique de se recentrer sur l'essentiel: la prière, les invocations, la lecture du Coran et la méditation. Le moment propice pour l'itikaf. Itikaf, comme vous le savez bien, c'est la retraite spirituelle que les musulmans effectuent dans un lieu sacré. Normalement, il est recommandé de faire l'itikaf dans les 4 mosquées sacrées, c'est-à-dire la sainte mosquée euh, de la Mecque, la mosquée du prophète à Médine. Nous avons aussi la mosquée de Koufa. Ce sont parmi les mosquées qui sont tellement recommandées pour que nous puissions y effectuer l'itikaf. À part cela, hormis ces mosquées-là, nous avons aussi toutes les mosquées dans lesquelles nous avons la prière de vendredi, la prière de Jumu'ah, y est organisée. Dans notre ville, dans notre quartier, dans nos villages, la mosquée dans laquelle la prière de Jumu'ah, la prière est régulièrement organisée dans cet endroit-là, nous pouvons aussi y faire l'itikaf. L'itikaf peut être pratiqué à tout moment de l'année, mais certaines périodes sont particulièrement recommandées. Les jours blancs, ce sont les 13e, 14e et 15e jours de chaque mois lunaire, notamment du mois de Rajab. Ces jours sont considérés comme propices pour les actes d'adoration. L'itikaf peut être aussi fait, il est recommandé de le faire pendant la dernière décade du mois béni de Ramadan. Alors, pendant ce mois béni de Ramadan, les prophètes avaient l'habitude de faire l'itikaf pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et nous aussi, il nous est tellement recommandé, fortement recommandé, que nous puissions faire l'itikaf aussi pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et si on ne parvient pas à faire 10 jours, le délai minimum que nous pouvons avoir, c'est 3 jours, pas moins de 3 jours. La dernière décade du mois de Ramadan, c'est la période la plus privilégiée pour l'itikaf. Le prophète, paix et salut sur lui et sa famille, avait pour habitude de pratiquer l'itikaf durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, cherchant ainsi à se préparer pour la nuit du destin, Laylat al-Qadr, une nuit meilleure que 1000 mois. Les musulmans sont encouragés à suivre cette tradition prophétique pour maximiser les bienfaits spirituels. Les bienfaits de l'itikaf. L'itikaf est une occasion unique pour le croyant et offre de nombreux avantages spirituels et psychologiques. Recentrage sur soi-même. En se déconnectant des distractions du monde matériel, le croyant peut réfléchir à sa vie, ses actions et ses intentions, et de renouer avec sa nature innée, fitra, et prendre des résolutions pour s'améliorer. Le premier bienfait qu'on peut évoquer est que lorsque quelqu'un part faire l'itikaf, il se déconnecte de tous et se reconnecte de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier bienfait, c'est-à-dire, il est là, il réfléchit pour sa vie, ce qu'il a fait au passé, ce qu'il est en train de faire au présent et ce qu'il doit faire après l'itikaf. Renforcement de la foi. L'itikaf permet de se rapprocher d'Allah par des actes d'adoration intensifs, renforçant ainsi la foi et la confiance en Dieu. L'autre bienfait qu'on peut dire, c'est la méditation. Pendant les moments que nous sommes dans l'itikaf, dans la retraite spirituelle, il nous est recommandé de lire le Saint-Coran. Nous pouvons lire le Coran et méditer aussi le Coran. Combien de versets nous recommandent à méditer? Combien de versets nous recommandent la méditation sur ce que nous avons lu du Coran? Et que nous puissions prendre des résolutions pour nous dire que, mon Dieu, je sais que j'ai été créé faible et parfois je commets le péché. Mais à partir d'aujourd'hui, je prends la résolution afin que lorsque je vais sortir de l'itikaf, que je sois une autre personne. Je te demande le pardon, accorde-moi le pardon afin que lorsque je vais sortir d'ici, je sois une nouvelle personne. Purification de l'âme. En évitant les péchés et les distractions, le croyant purifie son cœur et son esprit. En s'isolant dans la mosquée, le croyant se donne les moyens de se purifier, de renforcer sa foi et de prendre des résolutions pour améliorer son comportement et sa relation avec Allah. Pendant l'itikaf, nous devons aussi prier Dieu subhanahu wa ta'ala, nous concentrer sur nous-mêmes, faire en sorte que de purifier notre âme. C'est aussi ce qui est important. Purifier notre âme de tout ce que nous avons commis comme péché. Purifier notre âme de tous les défauts que nous avions,
afin que nous puissions sortir de l'itikaf comme un bébé qui est nouveau-né et que Dieu puisse nous accorder cela. Détachement des préoccupations mondaines, l'itikaf aide à se libérer des soucis matériels et à se concentrer sur l'au-delà. C'est un moment privilégié pour se détacher des soucis de ce monde éphémère et se tourner vers l'essentiel, son âme et son créateur. Renouvellement des intentions. C'est un moment propice pour renouveler son engagement envers Allah et ses objectifs spirituels. Les conditions de l'itikaf. En tant qu'acte d'adoration, l'itikaf doit être accompli en respectant certaines conditions. La personne qui entreprend cette retraite doit être musulmane, majeure, saine d'esprit et en état de jeûne. L'itikaf doit être effectué dans l'une des 4 mosquées saintes, la mosquée sacrée de la Mecque, la mosquée du prophète à Médine, la mosquée de Koufa ou la mosquée de Bassora, ou dans une mosquée où la prière en assemblée, jama'a, est régulièrement organisée. Les savants sont unanimes sur le fait que l'itikaf ne peut être valablement pratiqué qu'à la mosquée, comme l'indique le verset 187 de la sourate Al-Baqarah. Et ne cohabitez pas avec elles, vos épouses, pendant que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Ainsi, celui qui entreprend l'itikaf ne doit pas quitter la mosquée, sauf en cas de nécessité absolue. L'itikaf est un engagement spirituel qui doit être mené à son terme une fois commencé. Les savants estiment qu'une retraite valable doit durer au minimum 3 jours. L'autre condition de la validité de l'itikaf, c'est ne pas utiliser les parfums. Eau de toilette, les déodorants et que sais-je encore. Il est interdit d'utiliser pendant les moments où nous sommes dans l'itikaf, d'utiliser les parfums. L'itikaf pour les femmes. Les femmes sont soumises aux mêmes règles que les hommes concernant l'itikaf, selon l'avis majoritaire des savants. Elles doivent donc effectuer leur retraite à la mosquée. Cependant, une femme mariée doit obtenir l'autorisation préalable de son époux pour pratiquer l'itikaf. Pour la femme qui est mariée, elle ne peut pas faire l'itikaf sans avoir au préalable recevoir l'autorisation de son mari. Une femme qui veut partir faire la retraite spirituelle à la mosquée doit au préalable recevoir l'autorisation de son époux afin qu'elle puisse partir faire l'itikaf. Si elle quitte son foyer sans cette autorisation, sa retraite spirituelle est considérée comme invalide. Les interdits pendant l'itikaf. Pour préserver la pureté et la concentration de cette retraite spirituelle, certains actes sont proscrits. Les relations intimes. Le croyant ne doit pas avoir de relations conjugales pendant l'itikaf. Dieu dit au verset 187 de la sourate Al-Baqarah « Et ne cohabitez pas avec elles, vos épouses, pendant que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Telles sont les limites normatives de la loi d'Allah. Ne vous en approchez pas, évitez d'en transgresser. » C'est ainsi Allah explique ces versets et les signe aux hommes afin qu'ils soient pieux. Deuxième, les discussions futiles. Les conversations inutiles ou les débats stériles sont proscrits. Troisième, l'usage de parfums. L'utilisation de parfums est proscrite. Quatrième, les sorties non nécessaires. Le croyant ne doit pas quitter la mosquée, sauf pour des raisons impérieuses. Les actes recommandés pendant l'itikaf. Pour maximiser les bienfaits de l'itikaf, il est recommandé de 1. Multiplier les prières. Les prières surérogatoires, nawafil, et les longues prosternations au soujoud sont fortement encouragées. 2. Lire et méditer le Coran. C'est un moment idéal pour approfondir sa compréhension du Saint-Coran et réfléchir à ses enseignements. 3. Faire des invocations bedoua, profiter de ce temps pour demander pardon, exprimer sa gratitude et formuler des supplications. 4. Pratiquer le dhikr. Répétez les formules de rappel d'Allah comme Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah et Allahu Akbar. Et je demande à Dieu qu'il puisse nous accorder cette facilité qu'on a aussi parmi faire la retraite spirituelle afin de purifier notre âme, afin de demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, afin de rechercher la proximité de Dieu, afin de demander le pardon à Dieu à tout ce que nous avons fait. En conclusion, l'itikaf est une pratique spirituelle d'une grande profondeur, offrant aux croyants une opportunité unique de se reconnecter à Allah, de purifier son âme et de renforcer sa foi. En suivant les enseignements du prophète, paix et salut sur lui et sa famille, et en respectant les conditions établies, le musulman peut tirer de grands bénéfices de cette retraite spirituelle. C'est un moment privilégié pour se rapprocher d'Allah, renouveler son engagement spirituel et se préparer à une vie plus pieuse et épanouie.